Tout est parti de témoignages d'anciennes patineuses, dont Sarah Abitbol, qui ont été publiés la semaine dernière, et dans lesquels ces patineuses, elles racontent les viols qu'elles ont subis par leurs entraîneurs il y a des années et des années. Il y a un nom qui revient beaucoup, c'est celui de Gilles Beyer, qui a d'ailleurs reconnu les faits depuis. À partir de ces histoires a émergé une omerta au sein de la Fédération française des sports de glace. Cette fédé, elle est tenue par Didier Gaillaguet depuis de longues années. Et selon plusieurs témoignages, beaucoup même, Didier Gaillaguet il était au courant de ces histoires et il les a étouffées. Alors à la suite de ces accusations, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a demandé à Didier Gaillaguet de venir au ministère pour s'expliquer. Elle a annoncé à la sortie de cet entretien qu'elle lui avait demandé de démissionner parce que sa responsabilité morale et personnelle en tant que président était engagée. Elle a aussi lancé une enquête qui doit passer au crible toute la fédération de sport de glace. Est-ce que des choses étaient remontées? Est-ce que des gens étaient au courant? Qui? Pourquoi personne n'a parlé? C'est toutes ces choses-là que veut savoir la ministre. Le patron de la Fédération des sports de glace n'est pas vraiment du genre à se laisser impressionner. Il a tenu une conférence de presse pendant 1h30 mercredi pour s'expliquer. En gros, sa défense tient en 4 points. Il est au courant de rien, ou si peu. En tout cas, pas de faits aussi graves que des viols. Il n'a jamais protégé Gilles Beyer. Il rejette la faute sur Marie-Georges Buffet, qui est la ministre des Sports de l'époque et qui n'a pas été aidée, selon lui, par des dysfonctionnements majeurs au sein du ministère. Il charge aussi la ministre actuelle, Roxana Maracineanu, qui l'a qualifiée de moralisatrice. Enfin, la conclusion de tout ça, c'est qu'il ne démissionnera pas, en tout cas pas avant de connaître le résultat de l'enquête lancée sur la fédération par le ministère.